Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, est le ministre délégué chargé des Transports. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Clément Beaune. Bonjour Sonia Mabrouk. Les syndicats ont appelé à une France à l'arrêt le 7 mars pour protester contre la réforme des retraites si le gouvernement ne bouge pas. Qu'est-ce que ça veut dire une France à l'arrêt pour vous Clément Beaune? C'est un slogan ou est-ce que vous le redoutez? Il faut demander à ceux qui l'ont indiqué. C'est pas un slogan, moi je le prends au sérieux parce que c'est inscrit dans un communiqué de plusieurs organisations syndicales, de l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Donc je prends ça au sérieux, notamment comme ministre des Transports, parce que ça peut vouloir dire en effet qu'il y a des grèves importantes, qu'il y a donc des gens qui ont des galères pour aller travailler, pour retrouver leur famille, pour se déplacer, et dans d'autres secteurs aussi. Ça veut dire le 7 mars qu'il y a, puisque c'est l'appel qui a été lancé, ce risque-là. Je veux croire qu'on peut encore avoir des discussions. Mais il y a évidemment ce risque, on fera tout pour soit l'éviter, soit essayer de minimiser les impacts. Et puis je note aussi qu'il y a des différences ou des divergences entre organisations syndicales. J'écoutais Laurent Berger hier qui disait « moi je parle de la journée du 7 mars » et il assumait le mot, les termes d'une France à l'arrêt, mais il disait c'est le 7 mars, c'est pas reconductible et pour plusieurs jours. Et il y a d'autres organisations syndicales, je crois la CGT, qui envisage d'ores et déjà d'avoir plusieurs jours de suite, ce qui évidemment est très différent. Vous voyez déjà des fissures, des divergences, des nuances dans ce mur syndical? Je cherche pas à les exploiter. Je note qu'il y a des différences, on le sait, d'histoire, de culture, de positionnement entre une CFDT qui a une culture de dialogue et de discussion, une CGT qui est plus radicale. Je note aussi, je dois le reconnaître, qu'aujourd'hui ils sont unis dans un certain nombre de mobilisations, mais évidemment, c'est pas pareil d'avoir une difficulté une journée, même importante, et d'avoir plusieurs jours de galère, ce que je souhaite qu'on évite absolument. Mais simplement, vous avez employé le mot de discussion. Qui dit discussion dit aussi peut-être parfois concession. Vous êtes prêt encore à des ouvertures à l'heure actuelle? Écoutez, il ne faut pas raconter d'histoire. Il y a un projet de loi qui est maintenant bien avancé dans une discussion, pas assez malheureusement à cause d'obstruction, on y reviendra peut-être, mais dans une discussion parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est ce projet de loi qui sera discuté jusqu'à vendredi. Bon. On ne va pas changer l'équilibre de ce projet de loi. C'est pas ce qui vous est demandé. Honnête. Si, je crois. Parce ma question, c'est est-ce qu'il y aura des ouvertures, des concessions? Ce que je vous dis, c'est que le cœur du projet, parce que je crois que le désaccord, soyons directs, il porte là-dessus. Les organisations syndicales, un certain nombre de gens, je le respecte et on le voit bien, qui se mobilisent fortement. Leur sujet n'est pas tellement est-ce qu'il y a un aménagement ou quelques changements, c'est la question cœur, clé de l'âge légal. Le projet, je le redis, ne se résume pas à ça. On pourra revenir sur les petites pensions, on pourra revenir sur des avancées sociales importantes. Mais ce cœur du projet-là, qui vise à financer durablement le système de retraite, on le maintient. Oui, il est en cours de discussion. Mais pour le reste pour le reste, il y a des choses qui ont bougé déjà. Il y a des choses qui sont, j'espère, discutées au Parlement. Encore faut-il qu'on discute d'amendements qui ne soient pas sur un décalage d'une journée une par une, si je puis dire, de l'âge légal, parce que c'est la technique d'obstruction de la France Insoumise. C'est la NUPES, la France Insoumise, voilà, que vous visez. Mais dites-moi, c'est un feu nourri depuis hier, Aurore Berger dans le journal du dimanche, qui qualifie la France Insoumise de France indigne. Encore ce matin, Bruno Le Maire. Et vous aussi, vous y voyez, vous, l'obstacle aujourd'hui à un débat, j'allais dire, digne et démocratique? D'abord, vous me permettrez, je l'ai toujours fait, de distinguer ce qu'on appelle NUPES et puis ce qu'on appelle, ou ce qui est un parti politique, la France Insoumise, qui domine aujourd'hui, c'est ça que je regrette le plus, cette culture d'extrême gauche radicale devenue en fait une forme de chaîne YouTube permanente, qui cherche à imposer, et réussit pour l'instant à imposer ses idées, sa loi, son style, son agressivité, en effet, souvent son indignité. On l'a vu avec le député Thomas Porte encore la semaine dernière, à une gauche qui, pour moi, ne devrait pas se résumer à cela, qui peut s'opposer à un projet politique, c'est son droit, et c'est même sa légitimité démocratique. Mais en revanche, quand on est dans l'insulte, quand on est dans le brouhaha, quand on est dans l'invective, quand on est parfois dans la haine, je pense qu'on ne rend pas service au débat démocratique. Et quand vous regardez les mobilisations dans la rue, elles sont en effet souvent plus dignes que celles qui se déroulent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, malheureusement. La rue est plus digne que l'image renvoyée par le Parlement aujourd'hui. Malheureusement, je le constate et je le regrette. Même si je pense qu'il faut évidemment qu'on le dise, c'est au Parlement qu'on fait la loi, c'est au Parlement qu'on vote la loi. Mais il faut que chacun ait conscience de cette responsabilité. Je crois que c'est le cas de notre majorité. Je crois que c'est le cas, heureusement, de beaucoup de députés, tous bords confondus. Mais on voit ces dérives. À l'inverse, les mobilisations, même si je regrette les blocages ou les galères qu'elles peuvent entraîner, encore ce samedi, se déroulent dans un climat de responsabilité et de respect, vous le soulignez. Honnêtement. Quand sera-t-il le 7 mars? Quand on dit France à l'arrêt, ça veut dire Clément Beaune, transport arrêté, routiers mobilisés, avions cloués au sol. Est-ce que c'est à cela il faut s'attendre à ce
D'abord, il est cette trop tôt pour image-là? le dire, et moi je ne m'y résigne pas ou je ne m'y résous pas. On va discuter. D'abord, j'espère qu'il y aura une mobilisation qui sera le 7 mars et pas 7, 8, 9, 10, ce qu'on appelle le reconductible, la grève reconductible. Ça, c'est déjà un point qu'il faut essayer d'éviter, même si j'entends, encore une fois, les organisations syndicales qui sont déjà dans cette idée. Juste, pardonnez-moi, si c'est le 7, 8, etc., vous diriez que les syndicats qui l'auront décidé sont dans une irresponsabilité dans ce cas-là? Écoutez, je ne qualifie pas par anticipation, mais je pense en effet que chacun doit être responsable. Par exemple, il y avait des week-ends de départ en vacances, il y avait ce samedi, beaucoup de syndicats, y compris la SNCF, que je suis de près, ont fait un choix, oui je le dis, de responsabilité pour ne pas pénaliser les Français. J'espère qu'il en sera de même le week-end qui vient, qui est un week-end de départ et de retour, et jusqu'à d'ailleurs début mars, des week-ends de départ et de retour. Par exemple, vous appelez à sanctuariser les départs, les vacances de Français qui peuvent en prendre. Hein, parce que, oui, mais Sonia Mabrouk, moi, puisqu'on a eu ces caricatures parfois, je le redis comme ministre des Transports, partir en vacances, c'est pas un privilège de riches. Il y a des gens qui vont simplement pour un week-end retrouver leurs grands-parents ou leur famille. Et donc, oui, ce respect qui a été donné, si je puis dire, au départ et au retour de vacances le week-end dernier, je souhaite qu'il se prolonge jusqu'à début mars. Donc vous les appelez à sauver, à sanctuariser les vacances des Français. Oui, à préserver des moments qui sont importants pour les Français, non pas que les autres jours le soient moins, mais on sait bien que ce sont des moments où il y a beaucoup de gens qui prennent les transports publics et il faut y faire attention. Vous dites que pour le moment ça l'est, mais toutefois, Clément Beaune, est-ce qu'il faut craindre des actions ponctuelles? Ça s'est passé à Paris-Orly ou bien à l'aéroport de Toulouse où des contrôleurs aériens ont cessé le travail pour protester contre cette réforme des retraites. Il n'y a eu aucun service minimum, contrairement aux 3 précédentes journées de mobilisation. Comment expliquer cela? Pour expliquer, je veux le dire très clairement, je regrette, j'en profite pour le dire à votre micro, profondément ce qui s'est passé samedi, notamment à Paris-Orly, où plusieurs milliers de personnes, par une grève surprise, ont été lourdement pénalisées avec des retards et des annulations de plusieurs dizaines de vols. Ça, c'est une grève surprise, pour ne pas dire une grève sauvage, qui est irrespectueuse et irresponsable. Et je ne mets pas dans le même sac, si vous me passez l'expression, les organisations syndicales dans cette profession de contrôle aérien, qui est une profession difficile, contrairement aux clichés qu'on véhicule parfois. Les organisations syndicales ont été responsables, elles n'ont pas appelé à la grève. C'est pour ça, pour répondre à votre question, que le service minimum n'avait pas été enclenché, parce que encore faut-il savoir qu'il y a grève et qu'il y a un préavis annoncé, préparé. Et puis quelques individus qui ont eu ce comportement profondément irrespectueux, et qui ont irresponsable donc et débordé les organisations syndicales. On en est là aujourd'hui. C'est-à-dire que les prochains jours, il peut y avoir encore ce nouveau type d'action. Je ne fais pas de fiction délétère, si je puis dire. Mais vous avez dit, vous avez vu sur les réseaux sociaux, ce sont de très nombreux passagers qui se sont plaints, exigeant des réponses du groupe ADP ou des compagnies aériennes. Oui, je le dis, j'ai été toute la journée en lien avec la direction de l'aviation civile, avec le groupe ADP, pour que les personnes qui avaient besoin d'un hébergement hôtelier, d'un accompagnement, et puis en bénéficier le mieux possible. Mais une grève surprise de cette nature, je le redis, c'est scandaleux, et ça crée toujours des pénalisations qui ne sont pas attendues et donc qui sont lourdes, c'est clair. On va tout faire pour que le dialogue social permette, y compris aux organisations syndicales, de ne pas être débordées et qu'on ne vive pas ce qui, là, je crois, n'est pas une mobilisation normale et respectueuse, mais un comportement heureusement isolé, mais extrêmement pénalisant et que je ne peux pas laisser passer. Nous aurons dès ce matin une réunion avec la direction de l'aviation civile pour éviter ce genre de choses qui ne rendent service, je crois, à personne. Clément Beaune, vous avez dit vouloir encadrer, en tout cas réfléchir sur le droit de grève, le service minimum. Est-ce que vous souhaitez d'ailleurs que les grévistes se déclarent plus tôt en amont d'un mouvement? Et avec quel délai? Est-ce qu'il y a un délai qui vous semble raisonnable pour une telle déclaration? Alors Sonia Mabrouk, sur un sujet aussi important, je vais être précis, moi je n'ai pas utilisé le terme d'encadrer. C'est important parce que je sais qu'il est dans le débat, moi je ne l'utilise pas, parce que le droit de grève, je sais ce que c'est. Faites très attention à vos mots. Hein. Mais oui, moi je Vous avez peur que l'opposition vous dise que vous... Non, j'ai peur de rien. Simplement, moi je considère que faire de la politique, c'est faire attention, y compris aux mots, et que les images, les tweets, les buzz, ça fait peut-être plaisir à ceux qui vous écoutent un moment, mais il faut aussi lever le nez du guidon et avoir le sens d'une politique respectueuse. Donc je fais attention, oui, surtout dans les moments où il y a... Respectueuse de ceux qui veulent faire grève. De tous. Et que pensez-vous alors de ceux qui parfois subissent? Bien sûr, je l'ai dit, moi j'assume, donc je ne dis pas encadrer, parce que je sais ce que c'est le droit de grève et son histoire dans notre pays. Je dis qu'on peut sans doute concilier beaucoup mieux le droit de grève qui est constitutionnel, et puis la vie des usagers. Par exemple, quand il y a une grève sauvage ou une grève surprise, ça n'est pas acceptable, et on doit regarder les sanctions, les mesures pour qu'on l'évite. Par exemple, quand on a eu des grèves comme on l'a vécu à Noël à la SNCF, ça c'est extrêmement pénalisant, et il y a plusieurs pistes concrètes. J'ai demandé déjà aux grandes entreprises publiques, SNCF et RATP, de prévoir mieux ce qu'on appelle leur plan de transport. Concrètement, de mobiliser des gens pour que, quand il y a une grève, et c'est respectable encore une fois, on puisse avoir des agents volontaires évidemment, dans le cadre du service, qui remplacent, qui sont là pour qu'on ait le plus de trains possible, le plus de bus possible, le plus de métros possible. Monsieur le ministre, qu'on peut remplacer facilement les grévistes par des volontaires dans les transports? D'abord, encore une fois, il y a
remplacer à 100% non, parce que sinon ça serait une atteinte au droit de grève. Mais organiser mieux les choses dans nos entreprises, oui, je crois que c'est possible. Vous avez posé la question des délais. Ça, c'est fixé dans la loi, les délais. Donc là aussi, c'est un débat qui sera plus lourd, mais c'est une question où il n'y a pas de tabou. Mais qui est ouvert. Qui est ouverte, parce que quand il y a eu un débat sur ce qu'on a appelé le service minimum dans la loi sous Nicolas Sarkozy en 2007, derrière les mots service minimum qu'on brandit un peu parfois comme des facilités ou des slogans, ce qui a été fait concrètement, c'est les délais. C'est une obligation de dialogue social préalable, ça c'est très bien, et ce sont des délais de prévenance. C'est exactement ce qui n'est pas arrivé samedi à Orly, et je le regrette. Donc ce n'est pas tabou, vous pourriez y toucher. Ce n'est pas tabou, mais moi je veux toujours la même méthode. Laissons passer la réforme des retraites. On a un moment qui est difficile, on a un moment qui est compliqué, avec parfois des tensions avec certaines organisations syndicales. Après, on reprendra ce travail calmement, par le dialogue social. Il faut demander son avis à chacun, mais c'est pas un tabou. Je préfère ce type de réflexion concrète et qu'on aura de manière apaisée après la réforme des retraites, plutôt que des choses sur le service minimum qu'on brandit, mais qui ne sont pas concrètes et qui, je crois, ne changent pas les choses pour les usagers. Clément Beaune, est-ce que vous confirmez ce matin que la pension minimale à 1 200 € ne concerne que les Français ayant cotisé tout leur trimestre, les Français au SMIC au plus? Je dis ce qui est écrit noir sur blanc dans l'étude d'impact, dans le projet de loi, ce qu'a dit le ministre Olivier Dussopt quand il a présenté le texte. On s'y perd entre les propos des ministres. J'essaie d'être le plus clair possible. On vous écoute ce matin. Je crois que ce qui est important, c'est le ministre qui porte la réforme, c'est Olivier Dussopt. Il a expliqué les choses devant le Parlement, dans plusieurs médias, à plusieurs reprises. Clairement, oui, il y a une revalorisation très importante qui est d'environ 100 €, qui amènera cette retraite minimale à 1 200 € pour les personnes au niveau du SMIC qui ont cotisé une carrière complète. C'est ça qui a été indiqué. Donc ceux qui ont une carrière hachée n'atteindront pas les 100 €. Il y aura une revalorisation néanmoins. Mais pas jusqu'à 100 €. Mais le 1 200 € qui a été annoncé, c'est bien pour les personnes au niveau du SMIC qui ont fait une carrière complète. Je le dis parce que... qu'Olivier Véran a dit l'inverse il y a quelques semaines. Pardon, je n'ai pas tout repris, je vous avoue. Mais les porte-parole du gouvernement, ça pose un souci quand même pour la compréhension du projet. Je crois qu'Olivier Véran est parfaitement au fait des choses et qu'il les a expliquées le plus clairement possible. On essaye, dans un moment où tout est un peu compliqué, de le dire sincèrement et clairement. Mais ce que je veux dire, c'est quand même, on perd un peu de vue les choses. C'est une revalorisation qui n'a jamais été faite à ce niveau-là. Monsieur le ministre, ça n'a pas été présenté ainsi. Et beaucoup de Français ne l'ont pas compris ainsi. Donc soit vous vous êtes fait mal comprendre, soit vous ne maîtrisez pas un sujet, soit il y a une contre-vérité, ce qui est plus grave. J'essaie d'être honnête et j'essaie d'être le plus clair possible. Je vous dis les choses, vous me posez la question, et je le dis aussi parce que c'est une garantie qui est donnée qu'on soit au niveau de 85% du SMIC pour des gens qui ont bossé toute leur vie au SMIC et qu'aujourd'hui verraient une revalorisation d'environ 10%. C'est pas une petite chose. Et c'est, je crois, quelque chose de légitime et de juste. Et par ailleurs, ce qui n'a jamais été fait et promis plusieurs fois, c'est que les choses évolueront dans le temps. Pour pas qu'il y ait de perte de pouvoir d'achat au niveau du SMIC pour les retraités qui ont des petites pensions. Cette réforme des retraites, elle se passe, en tout cas, elle est en débat au moment où il y a évidemment une inflation, une crise de pouvoir d'achat. L'indemnité carburant va être prolongée jusqu'à fin mars, a annoncé le ministre Bruno Le Maire. Beaucoup de Français, Clément Beaune, ne l'ont pas demandé, ce chèque carburant. Vous prolongez le délai pour ça. Et combien de Français ne l'ont pas encore demandé? Oui, on est environ à 5 millions de personnes qui l'ont demandé. C'est beaucoup, en quelques semaines. Mais c'est à peu près la moitié des gens qui ont droit, des Français qui nous écoutent ce matin et qui ont droit à cette aide de 100 € s'ils ont une voiture et s'ils l'utilisent pour y travailler. Et je rappelle que si dans un ménage il y a 2 voitures pour aller au travail, on a le droit à 2 fois cette aide de 100 €. Donc c'est important, c'est un coup de pouce nécessaire et il faut que chacun puisse en bénéficier. Le but, c'est pas de garder l'aide dans notre poche, c'est qu'elle bénéficie aux Français. Donc Bruno Le Maire l'a dit, il a bien fait, on donne un peu plus de temps aux Français qui aujourd'hui n'auraient pas entendu parler de ce dispositif, pensent qu'il est compliqué. Il faut juste aller sur le site du gouvernement, taper cela sur Internet. Vous avez accès à cette indemnité carburant de 100 € si vous utilisez la voiture pour aller travailler. 5 millions de personnes, dont certains nous écoutent, n'ont pas encore fait ce geste et peuvent en bénéficier. Faites-le, et il y a encore quelques semaines pour redonner un peu de souplesse et de facilité. Vous parlez d'un geste, est-ce que vous le demandez concrètement, ce geste? Parce qu'il a été annoncé par le patron de Total, Patrick Pouyanné, cette ristourne à la pompe. Il faut la faire maintenant? Mais Patrick Pouyanné l'a dit publiquement, donc j'imagine qu'il a une idée concrète. Ça tarde un peu ou ce n'est pas à vous de fixer les délais pour la mise en place de tel restaurant? Donnons-nous quelques jours. Patrick Pouyanné, je crois que c'était jeudi ou vendredi qu'il a fait cette annonce dans les journaux. Il a dit qu'il le ferait, je crois qu'il a dit si le prix du carburant dépasse les 2 €. Maintenant, à Total, de mettre les actes en cohérence avec les propos. Je pense que c'est important. Et c'est bien aussi qu'une entreprise ait conscience de ses responsabilités. Il y a beaucoup de polémiques. Donc tant mieux s'il y a un geste,
même si je pense aussi qu'il faut qu'on réfléchisse plus profondément, je l'ai dit publiquement, au financement de la transition écologique, pas seulement au soutien de court terme aux énergies fossiles. Ça c'est le temps long, mais en attendant... Bien sûr, moi j'assume qu'il y a une urgence, mais ce qu'on va faire, on va y réfléchir d'ailleurs dans les prochaines semaines, financer notre système ferroviaire, financer nos transports publics, c'est ça la vraie réponse à la transition écologique, mais ça met plus de temps bien sûr. Merci Clément Beaune d'avoir répondu à nos questions ce matin, bonne journée à vous, Merci. ainsi qu'à nos auditeurs. Merci Clément.